Salut les costauds et bienvenue sur ce test double. Moi je suis sur un vélo, c'est le Fayoun C6 Pro. Alors je sais pas si c'est Fayoun ou Fayoun ou Fion ou... le nom est totalement improbable quoi. On vous montre le logo histoire de vous le dire, vous voyez un peu la galère dans laquelle on est. C'est le Fayoun. Enfin c'est le C6 Pro. Voilà. Et toi t'es sur quoi? Alors moi je suis sur un vélo avec une marque un peu plus prononçable, le Lankelesi MX600 Pro. Donc deux vélos totalement différents, tout simplement parce qu'on n'avait pas de vélo qui se ressemblait. Donc on a pris un peu ce qu'on avait sous la main. Bah justement là ça va être le test des contrastes. Voir comment ça se comporte dans les mêmes situations avec deux trucs totalement différents. Moi c'est un vélo qui fait 1000 watts, qui est donné pour 1000 watts. Le moteur à l'arrière est donné pour 1000 watts, ouais. Mais monsieur n'a pas voulu le débrider. Bah c'est surtout que je sais même pas comment on fait. Du coup je serais bloqué à 25. Je sais même pas comment on fait. En plus la particularité du vélo sur lequel tu es, c'est qu'il a un compteur qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur certaines trottinettes. Ouais, on a vraiment un truc de trottinette, bah tout le poste de pilotage. Hein. Et en plus, l'écran est ridiculement faible au niveau de l'éclairage. Donc là, alors qu'il fait pas beau, on arrive à peine à lire le compteur. C'est ça. C'est une galère totale. Bon, faut savoir que comme sur les trottinettes qui ont cet écran, si vous voulez, vous pouvez vous connecter avec une appli avec ce vélo. On le fera pas parce qu'on n'aime pas les applis. Non, nous on déteste les applis, on trouve que c'est totalement débile. Mais je suppose que tout ce qui est débridage, tout ça, ça se fait très certainement avec l'appli. On va tourner. Bon, par contre, ce qui est bien sur ton vélo, c'est le feu à l'arrière. Quand tu freines, ça clignote, c'est super visible. Et le confort de la selle. Attends, j'ai l'impression qu'elle est bizarre, ma selle. Elle est pas en train de se découper? Non. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le cul qui est mal placé. Non, c'est parce que tu as une selle qui est super confortable, elle est large, elle est molletonnée, et en plus, tu as une suspension à l'avant et à l'arrière. Ah, attends. Ça bouge ou pas? Oh, on voit bien que tout travaille. Hein. Niveau du confort... Le cul du costaud, quoi. Le Fayoun... Là j'ai la caméra 360 qui fait un plan cul. Hein. Le Fayoun, il Fayoun bien. Hein. Il Fayoun bien. J'ai pas encore essayé de le monter à fond, mais de toute façon, on a déjà la réponse, vu qu'il est pas débridé. Il va aller à 25. Bon, par contre, d'origine, il a un accélérateur. C'est moi ou alors le temps, il se gâte? Je pense qu'on risque de se prendre une petite averse. Ouais. Mais bon, ce serait pas la première fois. Ouais, mais moi, je suis pas trop waterproof, quoi. C'est un peu dangereux. Le mec, il a le cul qui prend l'eau, quoi. Ah ouais. Bon, sinon, donc vous voyez qu'il est équipé un peu comme un fat bike. C'est les pneus 20 pouces par 4. Suspension donc à l'avant, à l'arrière. Une batterie qui est pas ridicule, hein, 48 volts, 17,5 ampères. Frein à disque mécanique à câble. Voilà, frein à commande à câble. C'est peut-être le seul vrai reproche qu'on peut faire à ce vélo pour l'instant. Et mis à part l'écran qui pour moi est juste horrible. Ouais, j'aurais jamais dû mettre cet écran. Mais je sais même pas s'il y a des modes et tout, du coup, comment on fait. Si, il y a des modes. C'est comme sur les trottinettes, hein. Je crois que tu appuies une fois, tu rappuies. Attends, je comprends rien. En plus, je suis en train de regarder le truc, tu sais. Alors, là, je vois rien. Ah, le mec, il est concentré sur la route, hein. Je sais pas du tout. Je crois que tu as plusieurs modes, ouais. Eh ben, j'y comprends rien. C'est le Fayoun Schlag. Le Schlag 3. Et c'est un vélo qui est vendu au Drive 2. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu le roue? Je me suis fait surprendre. Les plaquettes sont tellement pas faites que j'étais déjà en train de freiner fort que le truc il freinait pas du tout. Il y a un mec qui m'a dit dans les commentaires que c'était normal que nos plaquettes ils sont pas faites. C'est parce qu'en fait à chaque fois il y a un traitement en usine et il faudrait mettre un truc comme un spray nettoyant frein en fait avant de partir. Ah. Et ça on devrait le faire à chaque fois qu'on a un vélo, tu mets un coup de spray et direct ça freine nickel quoi. Bon, je suis pas sûr. Donc on va où? Bah on va là. On prend la Jacques. On va où le Fayoun nous emmènera. Et le mec il pédale même pas quoi, il se croit tout le temps sur un scooter lui. Moi malheureusement je ne peux pas me permettre de ne pas pédaler vu que je n'ai pas installé l'accélérateur. Bah moi je pédale tu vois, pour une fois je roule. Donc moi il y a un capteur de couple, ça veut dire que si je force pas, bah le moteur il force pas non plus. Donc revenons un peu sur le Lankelesi MX600 Pro. Vous avez déjà vu l'unboxing de ce vélo. Et donc c'est un vélo, on n'est pas sur un fat bike, on est sur un Lankelesi mais pas en 1000 watts comme d'habitude, vous êtes sur un 500 watts. Mais clairement il a quand même la niaque, l'avantage c'est qu'il a un capteur de couple, une vitesse qui est assez élevée puisqu'on arrive à monter jusqu'à 43 km/h, une fourche qui est comme d'hab de bonne qualité. On n'a pas de fourche centrale, enfin de suspension centrale et il commence à pleuvoir, j'ai pris une goutte, on se prend la flotte. Vous retrouvez du frein hydraulique
On a des pneus en 27,5 par 2,4. Donc on est clairement sur du bon matos pour un tarif de 1800 € exactement. 1800 ou 1899. Et vous le retrouvez évidemment sur le site de Buy Best Gear. Buy Best Gear. C'est un vélo qui correspond au gros ou pas? Non, pas du tout. C'est pas une mobilette contrairement au tien. Hein. Moi là, je suis obligé de pédaler. Sans forcer, je maintiens 13 km/h, mais si je veux aller plus vite, je vais forcément me crever, quoi. Mais le ressenti, c'est bon, c'est classique, j'ai l'impression d'être sur un VTT normal, mais un VTT qui serait super lourd. La position, c'est globalement typé VTT. On a une selle qui est pas super confortable, du moins rien de comparable avec le tien. J'ai un dérailleur Shimano Altus, mais pareil, j'ai que 7 rapports. Est-ce que Jacques Anquetil aurait été fier de toi? Non, je pense pas. Et encore moins de toi. Allez, j'accélère. Et ben moi, le petit vélo, il me plaît bien. Parce que tu vois... Moi, j'essaie de te suivre, mais faut que je force. Allez, vas-y, force, donne tout ce que t'as. Et moi, il a la niaque, le mien. Et je le sens à chaque fois que je donne un coup de pédale, le moteur m'aide un petit peu. Ouais. Mais si j'arrête de pédaler ne serait-ce qu'une demi-seconde, c'est foutu. Et moi, le mien, clairement, il a la niaque. Hein. Et voilà, en forçant un peu, j'arrive à monter à 30 km/h. Mais il est pas bridé ton vélo, je suis à 30. Et voilà, dès que je me remets entre guillemets au repos, 15-16 km/h, pas plus. Il est pas bridé en fait celui-ci. Je suis monté à 30 dans la côte. T'es sûr qu'il est pas bridé à 32? Ah, peut-être bride américaine. Hein. C'est possible. En tout cas, il est cool. Franchement, il est cool. La position, on est bien. Le confort, on est bien. C'est marrant. Tu veux essayer? Bah ouais, je veux bien essayer. Après... On s'arrête là? Ouais, c'est juste l'écran qui est vraiment merdique. Ouais, on le voit quand même. Hein. Et ça, je m'en suis aperçu dès le déballage. Et j'ai rien compris sur les modes, donc je suis dans un mode inconnu. Je roule. Le mode inconnu. Parce qu'en fait, quand j'appuie, je vois pas ce que ça change. Le Fnolin. C'est un pangolin ou non? Les gens qui vont avoir vu la vidéo, à la fin de la vidéo, ils n'auront toujours pas compris de quel modèle on parlait, parce qu'à chaque fois, on dit jamais le même nom. C'est le Fnolin, c'est le pangolin, c'est le... Non, il n'y a que toi qui l'appelle le pangolin. C'est le responsable du Covid-19. Alors, si tu appuies une fois, ça allume l'éclairage. Si tu appuies 2 fois, tu passes en sport rouge. Et après, sport vert. Non, en fait, il y a un premier mode où il n'y a rien d'allumé. Deuxième mode, sport vert. Et sport rouge. Et c'est sport rouge le mieux alors. Et je suppose que c'est sport rouge le mieux. J'étais en sport rouge là. Bah, finalement, celui-là, ne serait-ce qu'à déplacer à l'arrêt, vu qu'il est plus compact, c'est plus facile. Celui-là, c'est quand même un beau bébé, quoi. J'aime bien sa forme au Fnolin. Le Fnolin. Allez, on va tester le Fnolin. On va voir s'il y a un gros lard comme moi réussi à entraîner le Fnolin. À utiliser que l'électrique. Ouais, bien sûr. Allez, let's go. 100% électrique. J'arrive déjà à 20 km/h. 25. 26. 27. Ta suspension, elle travaille, hein, je la vois. Ouais, c'est ce que je me dis. À chaque coup de pédale, le vélo, il rebondit de partout, là. Ouais. Et on tournera en direction de la forêt. Bah, c'est là. Ah bah j'ai failli pas l'avoir non plus, tu vois. Putain, on voit même plus le chemin, quoi. Ouais, j'avoue. On voit même pas les... On voit même pas les traces. Non. Wow. Bon, là, faut que je change de rapport. Attention, j'arrive. Fnolin. Bon, autant sur la route, le truc, il se comportait plutôt bien. Là, il est tout de suite en galère, quand même. Oh, putain. Les ronces qui se prennent dans mes fringues. Bah, c'est normal, tu t'es mis à l'endroit où il y a des ronces. Faut pas longer le chemin, faut se mettre au milieu. Ah, et là, par exemple, vous voyez, j'essaie juste de repartir avec l'électrique. Il galère, hein. Il n'arrive pas à me faire repartir. Ah ouais? Là, tu vois, tu repars pas, là? j'accélère à fond. Il bouge pas, hein. Il bouge à peine. Si je l'aide pas, il bouge pas. Pourtant, là, dans la côte, il était bien. Hein. Ah, putain. Mais, non, mais sérieux, t'as vu les ronces? Ah non, là, il veut pas, hein. Il veut pas monter, le Fnolin? Il m'aime pas du tout. T'as l'impression qu'il se fout en sécu. C'est mort. Le machin, c'est pas du tout un truc de forêt, hein. Pourtant, il a des pneus pour. Ah bah, c'est pour le look, là. Hein. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fout en sécu. Il accélère plus du tout, le bordel. Je l'éteins. Attends, je repositionne bien.
pense que l'accélérateur peut être utile quand même hein, sur le MX. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Hein. Finalement, l'aide... Juste pour t'élancer en fait. Ouais. Ah, une fois qu'il est lancé, ça va. Mais j'ai l'impression d'être presque sur un vélo qui est trop petit. Ça me donne la même impression quand on a testé le Heatway. Dès que je me mets debout, j'ai l'impression de voir le guidon qui est tout de suite trop proche de moi. Putain, la route! Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments, il se fout en sécu ou je sais pas quoi. Là, l'accélérateur, il marche plus du tout. Hein. Il marche plus l'accélérateur? Non, non, il marche pas du tout. Et puis j'ai l'impression que ça m'aide plus non plus quand je pédale. Il n'y a pas un défaut? J'en sais rien. Tu veux qu'on change de vélo pour que j'essaye? Attends, je le relance. Ouais, là, ça m'aide. Ça m'aide même bien. Et là, boum, il s'arrête. T'as plus de puissance là? Là, plus de puissance, plus rien. Comme si il se mettait en sécu? C'est ça. Attends, je vais l'essayer. C'est bizarre, il a pas un défaut ton truc? Mais j'en sais rien, il est neuf. Là, tu l'as redémarré ou pas? Bah non, il a éteint. Ah ouais, il n'y a plus rien? Ouais, t'as vu? C'est pas moi. Hein. Ah non, il a un problème. Et là, il repart pas. Hein. Ah non, non, il repart pas, faut l'éteindre. J'ai changé de mode, non, il n'y a plus rien. Et c'est pas que à l'accélérateur, même à la pédale, il n'y a plus rien. Là je l'ai redémarré, il repart tout de suite. Là, il marche. Ah, il est en schlag ton truc. Ça y est, ça ne marche plus. Ouais, il a un souci. Hein. Il a en fait, je pense qu'il y a un truc qui doit surchauffer ou je sais pas, ou qui se coupe. Là, j'ai redémarré, il est reparti. On va voir si sur la route ça le fait. Ouais, ça fonctionne pour l'instant. Là, ça a l'air de tenir. Ouais, dans les ornières, finalement, j'aurais bien aimé avoir l'accélérateur. Bah oui. Parce que parfois, j'ai peur que les pédales viennent taper les bords. Allez, on réaccélère un peu. Salut! J'accélère aussi. Là, il se coupe pas. Il se coupe pas? Bah là, il se coupe pas, non? Alors, il y a un truc que je comprends pas. Faut croire que dans la forêt, ça le met trop en contrainte. Ah ouais, mais là, c'est quand même abusé, quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord. Hein. Ça veut dire, tu fais quoi avec le vélo? Si dès qu'il y a une pente un peu trop raide ou un truc, ça passe, le truc, il se met en sécurité. Bah, tu fais que de la ville. Oui, en ville, ça le voit, mais... Ouais, bah en même temps, on a fait la Jacques, ça monte quand même, ça l'a monté, mais... C'est vraiment pas adapté au tout-terrain, alors. Ah non, non, c'est pas du tout adapté. Hein. Bon, allez, j'essaie une VMAX, moi. Oh, il essaie une VMAX. Je suis à 42, 43, 44, 45 VMAX. En légère descente. Youhou, j'ai pris 43. 45. Ah, les freins, faut vraiment les faire, putain. Ouais, moi aussi, ils sont pas faits. Je sais pas du tout si c'est parce que j'étais en pente, mais j'ai pris 43 km/h. Mais je sais pas si c'est dû à la pente ou dû à la puissance du truc. Alors du coup, je vais faire un essai là vu que c'est droit. Vas-y. C'est parti, j'accélère. J'essaie de te suivre. Alors attends. Parce qu'il est long à partir le mien. Hein. Il prend de la vitesse, mais c'est lent. Là, 26, 27, 28. T'as l'impression qu'il y a une démultiplication qui est extrêmement longue. Regarde. 31. 33, 34. Ah, il est pas bridé, hein. Regarde. 36, 37. Ah, tu vois que j'arrive à te suivre sans trop forcer. Hein. Ouais. 38. Youhou! Je suis à 40. Allez, le petit bestiau. Allez, le fouilloune. Allez, je te suis. Hein. Ah. Je me suis pour une bête, t'as vu? T'as vu la puissance des guibolles du mec? T'as un moteur, ouais. 42. Oh, le fouilloune. 43. Je vais réussir à prendre 70. Non. Le mien, ouais, il a vraiment une démultiplication qui est très longue. Hein. T'as vu le temps qu'il me faut pour aller à 40? Ouais, mais c'est pas la démultiplication, le moteur est dans la roue. Bah ouais, mais c'est dû à quoi alors? Bah, faut croire que le moteur, il donne la puissance très progressivement, c'est tout. Ah, il est extrêmement progressif, hein. Et justement, je pense que ils ont dû faire ça parce que le contrôleur doit pas gérer des pics de puissance. Et quand tu es en forêt, vu qu'il te les faut, eh ben, il se le truc il se fout en sécurité, il avance plus. Bah c'est complètement débile. Ah bah ça te montre que c'est de l'entrée de gamme. Hein. Ouais. La plupart du temps, les vélos bas de gamme, ils foutent justement des contrôleurs de merde. Et puis voilà. Donc sur route, tu t'en aperçois pas trop. Bah non, sur route. Mais dès que t'es en forêt, c'est la merde. Sur route, c'est juste qu'il est un peu lent, mais il monte. Hein. 43. Donc tu vois, il est pas bridé de base. Hein. Non, non. Bah, finalement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi perf. Bah, je pensais que les 1000 watts c'était du chiquet, mais non, ça va. Hein. Bah pourquoi ça aurait été du chiquet? Bon, tu sais, hein, les mecs ils écrivent bien ce qu'ils veulent sur les marques, sur les dépliants, pardon. Ouais. En tout cas. Bon, puis bah celui-là, moi je suis assez surpris également. Ouais. Finalement,
t'arrives à aller vite sans forcément te crever, mais t'es obligé de pédaler, quoi. Si tu arrêtes de pédaler, finito. Bah c'est normal, c'est le capteur de couple. C'est ça. Bah après, en même temps, c'est comme ça qu'est conçu normalement un vélo. Hein. Nous, on veut des mobylettes toujours. Bah c'est le problème, hein, c'est le problème. Bah je comprends pas, quand je pédale pas, il avance pas. Bah t'es sur un vélo. Bah ouais, on est tellement habitué à des trucs de dingue. Moi, je te dirais presque, je suis content quand j'ai pas de capteur de couple. Parce que du coup, c'est vraiment la mobilette. C'est tout ou rien. Non, moi ce qui me gêne par contre sur celui-là, c'est que on a des roues plus petites, mais finalement, on n'a pas réellement de gain. Si, en maniabilité. En maniabilité peut-être, mais en ressenti, le vélo est aussi lourd. Il fait 30 kg quand même. Oui. Et ça, c'est chiant. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus léger, quoi. Sinon, pour le reste du matos, bah, c'est la même chose que d'habitude chez Lankelesi. Hein. Ouais, bah ouais, c'est les pièces habituelles. Hein. Les freins, c'est les mêmes que sur tous. Bon, t'as de l'herbe dans le dérailleur, mais vu que tu pédales jamais, c'est pas trop un problème. Il pourrait même m'enlever la chaîne que ça me dérangerait pas, tu vois. On va virer le pédalier, on va foutre des cale-pieds de 103. Je pense que c'est une bonne idée. Un guidon Torsan et Polydie aussi. Ouais. Par contre, ouais, niveau confort, le mien, c'est pas la folie du tout. Hein. Ah, moi, je suis bien, par contre. Hein. Moi, je suis vraiment bien. Moi, c'est un tout. Ouais, pour la ville, franchement, clairement, le mien, pour 1000 balles, pour la ville, il est bien, à part évidemment ce truc de puissance qui fait que c'est pas terrible, quoi. Mais à part le problème de la puissance qui est longue à arriver, je le trouve pas mal. Ouais, mais c'est pas super gênant, en fait. Hein. Non, c'est gênant que si tu vas aller en forêt. Donc il faut bien dire, surtout à tout le monde, qu'il faut pas acheter ça si vous comptez aller dans un chemin ou en forêt, quoi. Parce que là, ça va être la déception totale. Hein. Tu pourras rien faire avec. C'est un fat bike de ville. C'est ça. C'est un ville bike. C'est un city bike. Faut peut-être que tu essayes de monter un peu sur le Foyun, parce que du coup, tu l'as essayé que même pas 1 kilomètre. Bah, on va changer bah, dès qu'on peut. Allez, on change de vélo, parce qu'il faut que tu essayes voir s'il arrive à te faire monter dans la pente qui est là. Allez, je pédale un petit peu pour l'aider, j'accélère à fond. Allez, vas-y, roule sur ton Foyun. Allez, vas-y! S'il se met en sécu ou pas. Là, c'est le test fatal, parce que s'il se met en sécu dans cette côte-là et pas en forêt, ça craint. Pour l'instant, il m'aide. Mais clairement, ça me fait tellement bizarre de monter là-dessus après l'autre. J'ai l'impression d'être sur un mini-vélo. Et puis je sens aussi avec les grosses roues que ça me colle au bitume, ça braque pas du tout. Ah bah c'est pas la même maniabilité. Hein. Alors que l'autre est beaucoup plus fluide. Alors il s'est pas coupé? Non, mais pour l'instant c'est limite le Foyun qui freine le mieux. Hein. Alors, mes impressions peuvent sembler bizarres parce que finalement, je trouve qu'on est beaucoup plus confortable, enfin beaucoup plus confortablement installé là-dessus. Oui. Mais en même temps, je suis pas rassuré sur celui-là. Pour quelle raison? Je sais pas, j'ai l'impression d'être sur un truc de mauvaise qualité qui pourrait me lâcher à tout moment. C'est... Ah ouais? Ouais. À ce point-là? Ouais, je sais pas, c'est peut-être la forme, la taille du truc. Je me sens pas super rassuré là-dessus. À mon avis, c'est purement psychologique, hein, donc lié à l'agriculture. Allez, vas-y, avance, fais gaffe à ta caméra. Fais gaffe à l'autre caméra. T'es toujours en sécurité. Non. Le truc qui se désintègre. Non, j'ai l'impression qu'il y a du jeu dans le... Enfin, je saurais pas dire, parce que quand je vérifie, en fait, non, il n'y en a pas. Mais j'ai toujours cette impression qu'il y a du jeu dans le guidon, qu'il y a du jeu dans la selle, que tout est en train de se démonter. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, alors que quand je vérifie, non, rien ne bouge. Mais non, je suis pas rassuré sur ce vélo, quoi. D'accord. Et ben le Lankelesi, c'est comme d'hab. Ça marche bien. Et trop cher. 1800, c'est pas une arnaque, mais c'est pas l'affaire du siècle non plus. Hein. Il y a le capteur de couple. Ouais. En même temps, maintenant on commence à voir des vélos à peine 1000 balles avec des capteurs de couple. Hein. Ouais. Bah après, il faut voir la gueule du capteur de couple aussi. C'est pas faux. C'est pas faux, certains ont des capteurs de couple discutables, dirons-nous. Donc en conclusion, trop cher, trop pourri, générique. Voilà, fin. Les marques nous adorent. Conclusion, acheter un 103. Le SPX, un 103 SPX. Non, moi je vais me prendre un Magnum Racing de chez MBK. Ça c'est bien. Ça c'était beau ça. C'était magnifique le Magnum Racing. Non, le mien clairement il est bien.
On a le capteur de coupe, les 500 watts ils sont bien. C'est un vélo qui est fait pas pour quelqu'un qui veut rouler comme un cinglé dans la forêt au mode mobilette, c'est fait vraiment pour quelqu'un qui veut une assistance. Et donc eh ben, il fait son rôle, je trouve que c'est plutôt un bon vélo. Par contre, tu vois, c'est le genre de vélo, je serais curieux de voir ce que ça donne dans la Côte de la Mort sans l'accélérateur. À mon avis, tu vas pas loin. Ah bah non, je pense que tu vas pas aller loin. Ce qui te montre de nouveau que bien que ça ressemble beaucoup à un VTT, je suis pas convaincu que tu puisses réellement l'utiliser comme un vrai VTT parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est plus un vélo chemin. Parce que quand on le voit, on se dit clairement que c'est un VTT. Pour moi, pas tout à fait. Hein. C'est entre le VTT et le VTC, ouais, je sais pas trop comment le définir. Mais pour quelqu'un qui veut rouler avec une assistance, eh ben, c'est fait exprès. Il est vraiment bien, le capteur il marche très bien. Dès que vous faites un quart de pédale, ça part tout de suite. Même avant ça. Hein. Bah oui, même avant ça, c'est dès que tu mets de la force, ça bouge. Hein. Très réactif, la suspension marche bien, le freinage est bon. Et puis bon, on l'a pas essayé parce qu'on voulait vraiment voir ce que ça donnait dans les, on va dire, la configuration standard. Mais je rappelle que l'accélérateur est fourni si nécessaire. Hein. Ah oui, donc on peut très bien l'utiliser avec l'accélérateur et l'utiliser en mobilette. Enfin moi je reste surpris par ce Fuyun C6 Pro. C'est finalement mieux que ce que je pouvais croire. Ah ouais? C'est mieux que tu pouvais croire, mais t'as dit que t'étais pourri pendant tout le truc. Ah ouais, mais en fait, c'est parce que t'imagines pas à quel point j'imaginais ça pourri. Ah ouais, d'accord. Moi, j'imaginais mettre 3 coups de pédale et que le machin soit pété en deux, tu vois. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté ce truc? Non, finalement, il avance bien. Bon, esthétiquement, il est pas fou. Enfin, moi, c'est la peinture que j'aime pas. Ouais. Le seul gros reproche que je lui fais toujours, hein, c'est cet écran. Hein. L'écran de trottinette avec l'appli, tout ça, non, je sais pas pourquoi ils ont repris des pièces de trottinette, mais ça n'a rien à foutre sur ce vélo. Hein. Elle est où la côte qui est dans la forêt? C'est après. On va aller jusqu'à la côte de la Mort. Je vais faire un petit run avec celui-ci pour voir vite fait. Bon, après, il faut quand même noter que l'avantage du Fuyun, c'est que visiblement, on le trouve sur plein de sites. Ouais, le Fuyun, je suis déjà tombé même par hasard sur ces discounts en me baladant comme ça sur le site. Et visiblement, donc le tarif normal, ça doit être un peu moins de 1000 balles, mais il est parfois en promo à peine 700, quoi. Ouais, il me semble l'avoir déjà vu dans les 700 balles. Oh, la sonnette du Seigneur. Ouais, c'est sûr que niveau confort, celui-là est 1000 fois mieux que le Lankalesi. Hein. Mais le normal, le Lankalesi, il n'est pas conçu pour le confort. C'est deux vélos totalement différents. Ah ouais, non, mais là, à ce niveau-là, la selle, c'est quand même du foutage de gueule. Elle te fait mal au cul au bout de 50 mètres, quoi. T'es pas dans le cyclisme, ça se voit. Parce que quand t'es dans le cyclisme, justement, plus c'est dur, mieux c'est. Ouais, non, mais voilà, le cyclisme, toi, tu parles de trucs de performance. Oui. Moi, là, je vois ça en tant qu'utilisateur. Le mec comme moi qui va faire un coup de vélo tous les 3 semaines, voire une fois tous les 3 mois, il a pas envie d'avoir les hémorroïdes qui reviennent au bout de 50 mètres, quoi. Le mec, il a même plus besoin du feu arrière, il a carrément l'hémorroïde qui clignote derrière, quoi. Ça fait la loupiote. Avec les battements du cœur. Ah bah c'était là. Ah ouais, mais moi c'est pas celle-là que... Enfin, si. Non, c'est pas celle-là que tu veux prendre. Si. Mais le tien, il va se foutre en sécurité direct. C'est pas impossible, hein. Attention, test hardcore des Fuyun dans la côte raide. Bah vas-y, passe devant. Hein. Elle est où la côte? Le mec, il l'a pas vu. On est passé 2 fois devant. La végétation a tellement poussé que si tu sais pas où sont les chemins, tu les verras jamais. C'est juste là. Allez, j'y vais. Mais c'est clair que si j'arrive à monter ça, moi, ça va être un miracle. Hein. Allez, viens, Fuyun. Oh bah laisse tomber, il y a des ronces partout. Oh, le mec, il m'arrête alors que j'étais bien lancé, là. Le chemin, il est complètement pris, quoi. Et t'as pas pris ta machette? Même pas. Ah là 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 là. Ça y allait? Bah pour l'instant, ouais. Ah, t'es content là d'avoir un vélo de 30 kg. Hein. J'ai fait demi-tour en 2 secondes. Et c'est reparti. Il fait quoi Guilain Lambert hein? Bah alors, ça suit pas? J'ai pris 40. 43 j'ai pris l'autre jour, enfin tout à l'heure. Donc 40 avec mes grosses fêtes, c'est déjà pas mal. Allez, ça grimpe. Waouh. Ah, il s'est coupé. T'as été coupé?
Ouais, il s'est coupé. Hein? Il s'est coupé à mi-côte. Ouais. Il s'est, quand je dis qu'il s'est coupé, c'est il y a plus d'aide, il y avait plus d'aide. Ouais, bah lui, il en chie quand même. Hein. Ah, je t'ai dit, il faut pédaler sur celui-là. Hein. C'est pas une mobilette. Hein. Celui-là, tu feras vraiment des efforts. Allez, montre que t'es un costaud. Non, regarde, on voit même pas le chemin. Je suis même pas sûr que t'arrives jusque là. Essaye d'aller au moins jusqu'au point de contrôle. Jusqu'au point de contrôle. Allez, go. Allez, vas-y, donne tout. Il grimpe, mais il force. Ah, c'est la lutte. Bah en fait, je me suis arrêté avant les ronces, quoi. Trop de végétation. Bah, il y a même plus de chemin tellement elle est... Non mais ça, il va falloir créer une team pour que les gens ils viennent souvent s'entraîner ici et que ça déboise. Mais là c'est hallucinant, on l'a jamais vu comme ça. Là, on a l'impression qu'il n'y a même pas de chemin, quoi. C'est parce que les gens ne l'empruntent jamais. En même temps, vu qu'il flotte un jour sur deux, ça peut se comprendre. On va demander un partenariat avec Steel, ouais, qui nous envoie des... Steel ou Ryubi, enfin on s'en fout quoi. Ryobi. Ryubi. Ah, moi c'est Ryubi moi. T'es dans Street Fighter, toi? Ah, c'est C'est peut-être. Ryubi. Enfin, une marque qui déboise quoi. Je crois que t'allais dire qu'il déboîte. Non, qui déboise. Comme ça, on va pouvoir avoir des outils de compétition électriques. Thermique. Non, l'électrique. Même les professionnels, ils sont tous en électrique maintenant. Il n'y a que les trous du cul qui sont en... Il n'y a que ceux qui aiment les vapeurs de deux temps. Moi, je suis un peu fan. Ah, toi, t'es fan du deux temps. Ouais. L'odeur. Un bon deux temps. La katana framboise, c'est ça? La hippone framboise. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est Godzilla, ça. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on a déjà tout dit. Oui, je pense même qu'on l'a dit très certainement plusieurs fois. Ouais, parce qu'on aime bien se répéter. Si vous voulez en savoir plus, il y a les liens pour les vélos dans la description. Voilà, exactement. Bon bah allez, à la prochaine les costauds, laissez des likes, abonnez-vous, et puis boujou, à la prochaine. Et puis vous pouvez aussi nous donner des paroles pour faire une nouvelle chanson, les costauds. Ah ouais. Donnez-moi des paroles de costauds. En lien avec le déballage. Bon allez, à la prochaine. Salut!